Bonjour tout le monde, je suis en direct, je crois. J'ai eu deux, trois paramétrages à faire. Ouais, je pense que je suis en direct. Ça y est, je vois la diffusion. Voilà, nous voilà pour ce portail. J'attends deux, trois instants pour vous voir arriver. Ce direct dans le groupe Facebook et ensuite un replay dans le groupe et sur ma chaîne YouTube. Ça y est, je vous vois arriver. Je regarde aussi ici. Ça doit être bon. Dans le groupe. C'est bon, vous arrivez. Coucou Karine. Ça y est, je vous vois. C'est parfait. C'est parfait. Pour cet événement, c'est un événement astral, énergétique et spirituel, comme on peut le voir un peu partout, sur toutes les pages Facebook, etc. Je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude de suivre les égrégores, même spirituels. C'est rare que je suis un peu les traces des événements qui se passent au niveau collectif. Mais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, cet événement particulièrement, il est venu me chercher par plein signes. Et lorsque j'ai regardé au niveau des clés génétiques, j'ai vu que j'étais vraiment avec beaucoup trop de similitudes et d'informations par rapport aux clés. Alors, l'information était trop évidente pour moi de vous faire ce live par rapport à ce portail. Ça va pas être un live spécifique astral ou astrologique ou voilà, comme on peut le voir partout. Coucou Vectela. Ça va être un live lié aux clés génétiques. Alors, on va utiliser quelque part les énergies de ce portail qui sont vraiment puissantes euh, pour aller chercher nos clés, pour aller activer des choses aujourd'hui ensemble. Coucou Isabelle, Georgia, c'est génial, vous êtes là, vous êtes nombreux, vous arrivez tout doucement, c'est parfait. Alors pour ce portail du lion, justement, le lion, c'est un totem qui me tient particulièrement à cœur. C'est pas mon animal totem, mais c'est un animal totem qui vibre énormément avec moi pour le côté protecteur, pour le côté confiance en soi, pour le côté leader aussi. Alors, coucou Valérie, Malika. Ce portail en fait qui s'ouvre entre 26 juillet et 12 août avec cet apogée aujourd'hui, voilà, toute la journée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a eu plein de choses. Moi, j'ai mon chauffe-eau qui fuyait depuis quelques semaines et, et l'installateur, il nous a pas prévenu de la date, mais il est arrivé pile aujourd'hui pour le changer. C'est très symbolique. Coucou Gaël. Euh, le lion, en fait, je me souviens d'une connexion que j'ai faite avec mes guides en régression spirituelle un jour. En fait, j'allais en Roumanie euh, me faire aider par ces thérapeutes qui me guidaient à travers la régression spirituelle et j'ai pu vraiment connecter mes guides avec des informations très précises par rapport à la période que je vivais à l'époque. Et ils m'ont indiqué en fait d'aller mettre du fil de cuivre autour de la maison. Enfin, ils m'ont indiqué des choses très techniques à faire dans la maison pour une protection particulière d'un événement que je vivais à l'époque. Et j'ai pris longtemps à trouver le fil de cuivre, à installer, à faire tout ça. Et j'ai fini par le faire et la nuit une fois que tout était installé, cette nuit-là, je me souviens et je vais me souvenir peut-être toute ma vie, j'ai rêvé de deux lions
qui se baladaient devant le portail, mais ils étaient tout protecteurs, tout doux, tout mignons, des vrais lions qui protégeaient mon portail. Et enfin, qui se baladaient devant le portail dans mon rêve, je ne savais pas encore ce que ça voulait dire. Et j'ai cherché la signification et j'ai vu que les lions sont vraiment des protecteurs spirituels. Et ensuite, je me suis rappelé de tous ces lions qu'on voit parfois sur les poteaux des maisons. Vous voyez le portail des maisons anciennes. Il y a souvent des lions qui protègent le portail. Coucou Ivilo, super. Alors, c'est pour cette raison que j'ai répondu à cet appel et c'est un appel bien fort de mes clés parce que aujourd'hui, à 7 heures précises, 20 heures, j'ai généré le profil des clés génétiques et les 4 clés vertes sont les miennes, mais inversées. Et la clé qui est la plus puissante pendant ce portail, c'est la clé 7 qui est vraiment la clé de mon but sur Terre. Alors, ouais, ça faisait trop d'indications pour pas que je vous vois ce soir avec ce portail. Et c'est vrai que on peut parler souvent de portails spirituels. Il y a toutes sortes de portails qui apparaissent régulièrement au fur des années. Et il y a toujours un mouvement des personnes qui transmettent des informations par rapport à ça. Mais moi, ce que je veux vous transmettre, c'est quelque chose que je vais canaliser avec vous ce soir et en me connectant à toutes ces clés génétiques et je vais vous aider aussi à vibrer en fait vos clés. Et nous allons aussi, je vais répondre à vos questions si vous en avez par rapport à cette période du portail, si vous avez des questionnements, si vous avez des doutes, si vous avez des choses qui se sont présentées à vous ces jours-ci. Et nous allons finir par une grosse méditation que j'ai canalisée pour vous en me connectant à ce live pour justement faire un peu le nettoyage énergétique par rapport à ce portail dans nos corps énergétiques parce que c'est vrai que on parle beaucoup de portail, on parle beaucoup de choses qu'on peut canaliser, mais on ne parle pas du nettoyage de nos corps. En fait, on ne peut pas recevoir des choses si on est trop plein, s'il y a des choses qui vont empêcher en fait l'accès à ces énergies. Ça déroule, coucou Marilyn, Nadia, Barbara, c'est génial. Alors, voilà pour cette petite introduction. Alors, je vous invite en fait à vous connecter à ce portail, pas dans la théorie de ce qui se transite dans tous les fils d'actualité partout un peu. C'est intéressant, mais ça reste assez commun. Voilà, moi je vous invite à vous connecter à vraiment à ce lion en vous, à cette lionne. Je le dis toujours à mes clients, à partir du moment où on réveille ce lion, cette lionne, on peut vraiment devenir le maître quelque part de notre destin et avoir ce courage et cette bravure caractéristique au lion, cette force et puissance à la fois, enfin plutôt cette puissance que force à la fois justement. Voilà, nous allons connecter en fait toutes nos énergies particulières et ce portail me, me parle parce que justement ça parle aussi de Sirius, le soleil et la lune s'alignent avec la Sirius et, et cette planète c'est notre soleil spirituel, c'est une planète qui me tient aussi à cœur pour son contenu ésotérique, voilà, qui était connu depuis il y a très très longtemps. Coucou Angélique, alors je vous laisse à partir de maintenant reprendre un petit peu tous ces jours que vous avez vécus. Il va y avoir quelques jours aussi après ce live. Pour ceux qui vont me voir sur YouTube, je vous invite aussi à faire cet exercice et repérer un peu les énergies qui sont jouées, comment vos clés, parce qu'on va parler des clés particulières qui se jouent pendant ce portail, mais
avant tout, c'est vos clés qui réagissent. Vous voyez, peu importe le portail, peu importe les énergies des astres, la lune et tout ce qu'on peut vivre, avant tout, ce sont nos clés qui vont s'agiter. C'est nos ombres à nous et nos dons à nous qui vont manifester devant nous des choses. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant vous faire ce live ce soir, parce que ça va être un moment quelque part concentré de la manifestation de vos clés. Que vous connaissez, que vous les connaissez ou pas, que vous ayez travaillé ou pas vos clés, ça va être comme un feu qui va s'allumer pendant ce portail en fait et à éclairer quelque part tous ces coins qu'on n'arrive pas toujours voir de vos clés. Voilà. Et voilà, je vous laisse dérouler un petit peu à l'intérieur de vous ce que vous avez vécu, parce que tout est très symbolique. Et ne serait-ce que là, tout de suite, avant d'entrer en live, ma fille, elle a invité une copine aujourd'hui et j'ai vu par terre, j'ai passé toute ma journée à chercher un lion dans la maison. J'ai pas de lion, ni peluche, ni rien, il y a que des tigres, des trucs. Et là, je regarde par terre et je vois un c'est pas Twix, c'est lion à chocolat, là, comment ça s'appelle, et qu'elle a apporté la copine pour ma fille, et c'était très très symbolique. En fait, à partir du moment où on se connecte à ce lion en nous à travers ce portail, ça va être plus visible, mais on peut garder cette énergie justement pour une année. Nous allons voir toutes les connexions de ce portail à travers tous les signes qui nous entourent. En fait, ce portail allume plus fort les signes aujourd'hui et tous ces jours de son ouverture, mais en fait, ça va vous indiquer de quelle façon vos clés fonctionnent et sur quoi elles communiquent. Voilà. Parce que, coucou Sophie, lorsque nous sommes connectés justement à des énergies, des astres, que ce soit les clés, que ce soit un portail, etc., des planètes, en fait, ça vient nous communiquer à notre façon. Et parfois, enfin souvent, je vois des plumes. Il y a beaucoup de personnes qui montrent des plumes, et les plumes qu'ils trouvent, et ben, ça ne doit pas parler à tout le monde. C'est très collectif, voilà. Les heures miroirs, les plumes, les situations comme ça, c'est très très collectif. Mais vos clés à vous vont communiquer, parce que c'est à travers justement la connexion de votre don, de votre âme, à votre façon très spécifique. Et on peut beau recevoir des signes collectifs, mais si ça ne nous parle pas, ce ne sont pas des signes pour nous. Mais à partir du moment où on décode les signes que nos clés nous montrent, ben là, on a un canal de communication plus intéressant. Et aujourd'hui et tous ces jours, vous avez dû déjà recevoir ces signes, et ce sont des signes justement qui ont joué sur la créativité. Elles ont été créatives quelque part pour déjouer vos ombres, pour déjouer votre distraction, de ne pas les voir comme d'habitude. Voilà. Alors, le portail de tous ces jours, le portail du lion, à activer cette créativité de notre connexion à notre âme pour faire un peu différent, pour nous sortir un peu de nos habitudes à être bornés, à pas entendre, à pas voir, à pas écouter. Et du coup, bah, comme ça sort un peu des sentiers battus, bah, on a peut-être remarqué des choses, et c'est intéressant d'aller les voir. Alors pour ce portail justement, ce sont des énergies qui vont
essayer, parce que c'est pas obligatoire, hein, on a toujours le libre arbitre, mais c'est quand même mieux quand on est conscient, vont essayer de nettoyer des choses et c'est ce qu'on va faire pendant la méditation que j'ai canalisée pour vous à la fin. Nous allons nettoyer ce qui reste un peu dans nos corps énergétiques. Ça fait longtemps que j'utilise ces méditations, ça fait longtemps que je canalise des choses par rapport à ces corps énergétiques qui sont encombrés et ce portail en fait vient avec des énergies plus lourdes quelque part pour justement décrasser, désloquer un peu toutes ces énergies qu'on a du mal en fait à enlever de notre système intérieur. Alors c'est une période propice pour le faire, pour nettoyer. Nous allons le faire ensemble, mais c'est encore mieux lorsque vous le faites à l'aide de vos clés. Alors cette période, ça marque justement un début, un tri énergétique, un tri spirituel. Lorsque les portails, parce que c'est pas le seul et ça sera pas le seul, voilà, il a l'air important parce que c'est 888 et c'est rare que tout s'aligne de cette façon. Mais à chaque portail, en fait, à chaque alignement important des clés, dans le ciel ou des planètes, nous avons en fait la possibilité, une possibilité plus concentrée. Voilà. En fait, cette possibilité, elle se présente à chaque moment. On n'a pas besoin d'attendre un portail pour le faire. Sauf que lorsque le portail est là, on a une énergie un peu plus aidante. Les choses vont être un peu plus fluides et c'est un petit peu comme si on a toute notre équipe avec nous, toute notre famille et tout le monde nous tient la main et on y va. Voilà l'idée. Et ce portail, du coup, pourquoi il m'a tant parlé? Parce qu'on parle de l'infini, on parle de 8, mais lorsque vous regardez l'ADN, ça fait des 8 aussi. C'est un travail qui s'opère au niveau de l'ADN. Et quand on dit ADN, bon, on dit clé génétique, et quand on dit clé génétique, on dit one inheritance. Voilà, c'était intéressant justement d'aller rendre fluide un peu ces énergies au niveau de l'ADN. Rappelez-vous, lorsque les énergies viennent, parce qu'il y a, voilà, il y a des vagues, il y a des conjonctures collectives, il y a des choses intéressantes qui se préparent, c'est justement pour aider tous ces corps subtils, tous ces corps énergétiques que nous avons tous à se remplir de l'énergie collective qui est dirigée vers une direction, la direction du grand changement selon les dires de Richard Hart, qui est en plein mouvement en ce moment. Et c'est vrai que ce portail va accentuer un peu encore davantage ce passage vers le nouveau monde et euh, plus on profite un peu de tous ces portails, de ce travail en fait des clés génétiques, plus on va nettoyer nos corps et on va les remplir d'énergie positive, d'énergie hautement vibratoire par la conscience évidemment, par tout ce travail que nous faisons. Plus en fait notre aura se libère et se dilate et il se remplit de ce potentiel d'énergie haute pour créer le véhicule de lumière que nous avons tous, que nous créons tous d'une vie à l'autre, qu'on peut appeler aussi Merkaba. Et voilà, en fait, c'est ça le gros avantage des portails et de ce portail en particulier. En fait, ça nous aide à installer à l'intérieur de notre ADN, à libérer en fait ce potentiel qu'on a prévu dès le début parce qu'on savait qu'on allait le vivre en s'incarnant pendant cette période de vie. On libère en fait cette lumière et notre corps de lumière, notre corps de Merkaba va pouvoir canaliser la lumière spécifique pour ce passage dans le grand changement vers le nouveau monde. Euh,
Ce sont des termes un peu techniques, mais je sais qu'il y a une grosse partie de vos corps qui va l'entendre. Et comme j'ai l'habitude de le faire, lorsque je vous parle, je transmets des éléments pour tous vos corps, pour le mental, pour le physique, pour l'émotionnel et pour tous vos corps spirituels. Une partie de vous va l'entendre, même si peut-être le mental ne le comprend pas à 100%, mais laissez tout ce que je vais vous transmettre ce soir à vous habiter et à laisser ce Torah respirer. Nous allons le libérer aujourd'hui de tout ce qui n'est plus nécessaire, de toutes ces peurs qui se sont peut-être amplifiées pendant ces jours. Et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler vos clés, parce que vous allez reconnaître justement certaines ombres et nous allons télécharger, nous allons nous autoriser à laisser les énergies qui sont là, à remplir notre Merkaba de lumière pour qu'on puisse voyager loin et surtout pour qu'on puisse voyager de manière euh, fluide dans notre chemin de vie, dans notre vie tout court. Et, et voilà pour ma petite introduction spiritualité. Euh, je regarde si je vous ai pas perdu au niveau des commentaires. Parce qu'à un moment donné, ça coupe. Oui, voilà. Ici, ça s'arrête. Du coup, j'ai toujours deux ordi. Je sais pas pourquoi. Coucou Barbara. Voilà, je vous vois. C'est parfait. Alors, portail de lion, du lion et clé génétique. Alors, clé génétique, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont justement des énergies collectives qui sont calculées en fonction des astres. Et en ce moment, par rapport à ce portail, c'est la clé 7 du leadership et du lion. Du lion qui est stable sur ses pattes. C'est pas le leader de la clé 31 qu'on reconnaît tous avec son fort caractère, son poing qui tape sur la table. Vous voyez, c'est pas ce style de leader. C'est plus le facilitateur, c'est plus le guide qui aime pas trop prendre à la place sur la scène. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à vous faire ce live, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des lives ce soir ou aujourd'hui, mais voilà, les énergies étaient plus fortes et justement ce leader, cette clé 7 qui est là et qui est ma clé de destinée, c'est vraiment mon but supérieur dans cette vie, c'est de créer cette guidance à travers l'écoute et l'empathie et de favoriser des passages. C'est la clé des passeurs d'âme. Et lorsque il y a des portails comme celui d'aujourd'hui, de ces jours-ci, ben justement, les passeurs sont fortement connectés, sont fortement appelés parce que la famille des passeurs ne font pas juste passer des âmes de l'autre côté lorsque leur rôle est venu, elles font passer aussi dans les passages. Et les portails, ce portail en particulier est un passage très important par rapport aux clés génétiques parce que il acte quelque part une dernière étape dans le grand changement. Le grand changement, ça fait 20 ans qu'il a démarré. Il nous prépare dans tous les sens pour qu'on on vibre de plus en plus par rapport au nouveau monde, mais là, c'est un cap supplémentaire. C'est un petit peu comme si ce portail va encore quelque part trier des choses à l'intérieur de nous et nous faire rentrer quelque part dans ce train ou pas. Voilà. Pour moi, c'est presque un train qui se prépare, qui est là dans la gare et nous allons le prendre. C'est pas le dernier train qui va se présenter, mais c'est parmi les derniers par rapport à ce grand changement où on nous demande d'avoir certaines énergies à l'intérieur de nous, certains engagements par rapport à ce nouveau monde, par rapport à cette spiritualité qui est en nous. Donc, par rapport aux clés,
Les clés importantes par rapport à ce portail, bah, c'est là, donc cette clé 7 qui est là, division, accompagnement, vertu, ou séparation, guidance, vertu, comme on l'a traduit en anglais. Et cette clé va connecter pour vous, peu importe si vous l'avez ou pas, parce que c'est la plus forte en fait du moment pour toute la planète, elle va connecter pour vous votre destinée. Voilà, elle, elle va faire vibrer pour vous la lumière qui vous appelle dans ce potentiel de génie, un peu ce que vous vous êtes proposé en tant qu'âme à vibrer pendant cette vie-ci, à vibrer dans le sens être. Voilà, pas faire, parce que faire c'est une vocation, c'est une mission, mais on vous guide à travers cette clé, on vous a donné déjà des pistes et on va continuer encore de vous donner pendant quelques jours et pour justement laisser en vous ces messages être raisonnés. Voilà, ce sont des guidances de votre âme, de vos guides, de tout ce qui vous entoure, comme vous voulez, de vos clés, j'aime bien le dire ainsi, qui vont vous indiquer la voie à prendre pour justement ce grand changement et ce nouveau monde. Vous voyez, c'est quelque chose de très particulier parce que justement, on en a des portails, on en a des choses dans le ciel, mais ces énergies sont orientées pour activer un peu ce lion, cette lionne en nous et se dire, ben, cette fois-ci, je prends mon pouvoir intérieur, je m'engage à suivre ma voie, je m'engage à réveiller cette lumière en moi pour que mon corps énergétique, mon corps de lumière soit suffisamment rempli et être quelque part porté dans cette direction collective, être porté par cette vague quelque part collective du nouveau monde. Une autre clé importante qui va se jouer, c'est justement sa clé partenaire, la clé 13 de la discordance, discernement, empathie. C'est la clé qui est partenaire et donc qui va venir en appui à cette clé 7 pour vous indiquer les besoins, mais les besoins qui ne peuvent plus être laissés de côté. Ce sont des besoins qui vont réveiller cette lionne et c'est cette lionne ou ce lion en vous euh, qui va rougir quelque part très fort en vous indiquant justement vos besoins qui sont nécessaires pendant cette période à être entendus. On ne peut plus se voiler la face, on ne peut plus tarder ce travail d'écoute avec soi-même parce que justement c'est par rapport à ces besoins que le tri va se payer dans les mois à venir et on nous demande d'aller à l'essentiel et l'essentiel c'est nos besoins d'âme, des besoins qui nous tiennent à cœur et qui sont là vraiment pour nous indiquer le chemin. Myriam, coucou, tout ce que tu expliques est tellement inspirant. Merci Myriam. C'est bon, je vous vois un coup là, un coup là. euh, alors, voilà, cette clé 13. Cette clé 13, elle est têtue parce que c'est ma clé de génie. Elle est têtue dans le sens où on entend, on connaît nos besoins, mais on se trouve toujours des excuses pour pas les suivre, pour pas leur donner de la valeur. Et justement, lorsque nous commençons par exemple, vous pouvez encore le faire pendant plusieurs jours pour vraiment réactiver ces énergies, mais voilà, lorsque nous commençons la journée et toute la matinée, nous offrons les premières heures de notre journée, de notre semaine, euh, au, à nos besoins, vraiment qui nous tiennent le plus à cœur, ça va vraiment réactiver cette énergie d'écoute et d'empathie par rapport à nous-mêmes et ça va nous connecter à cette clé 13 et donc par biais, par biofeedback énergétique à la clé 7 du moment. Oui, Barbara, tu as la 13 en QE. Là, ça joue énormément en QE.
quotient émotionnel. Une autre clé importante pendant cette période, j'ai noté pour ne pas les oublier, une autre clé que j'ai envie de vous parler, c'est lié à Mercure rétrograde et Vénus qui sont en ce moment présents. C'est la clé 59 de malhonnêteté, intimité, transparence, qui cache justement, comme par pur hasard, pardon, la clé 55 du Nouveau Monde. La clé 59 parle énormément de transgénérationnel. Ces énergies se concentrent justement pendant ce passage pour qu'on aille se libérer de tout ce qui est karmique, transgénérationnel et collectif, familial sur nos lignées. C'est une clé qui parle d'abus, qui parle de limitation, qui parle des événements, des non-dits, des mensonges, de toutes ces choses. Et comme c'est une clé qui démarre, elle va continuer encore un peu en arrière-plan avec ces deux planètes, le Mercure rétrograde qui va jouer sur la communication avec soi, donc en lien aussi avec la clé 13 de l'écoute et avec la Vénus de l'amour de soi. Tous ces trois clés combinées vont faire que nous allons être poussés, et c'est un mot léger, hein? C'est léger par rapport à ce qui se passe au niveau subtil. On ressent cette pression, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais au-delà de l'égrégore de ce portail, parce que comme il y a beaucoup de personnes qui parlent, là-bas, ça crée forcément un égrégore, comme l'égrégore des Jeux olympiques et tout, qui se passe quand beaucoup de personnes parlent de la même chose. Au-delà de ça, quand on se connecte à l'énergie, on ressent qu'on est poussé, la vague passe, l'onde de ces clés passe par un entonnoir et on est obligé de se serrer, on est obligé de se connecter, on est obligé. Voilà, c'est ça au niveau subtil. Coucou Blandine. Et du coup, vous avez peut-être ressenti des douleurs, vous avez ressenti peut-être des résistances. Pendant ces jours-ci, c'était peut-être plus dense parce que justement, il y a des ombres qui s'accrochent à l'ancien monde. Il y a des ombres et des peurs en nous qui veulent encore faire les choses comme avant, faire les choses dans le rythme des années d'avant. Voilà, il va y avoir un avant, il va y avoir un après par rapport à ces énergies. Ça va encore se mettre en place pendant quelques années, mais tout ce qu'on avait l'habitude de faire, ça va être absolument obsolète, ça va nous sembler même particulièrement bizarre. Alors c'est pas, ça sert à rien de s'accrocher à tout ça parce que nous allons de toute façon être vraiment pressés à les lâcher. Nous allons basculer sur d'autres énergies avec d'autres fonctionnements. Une autre clé qui est intéressante pendant ce portail, c'est la clé 22. On a parlé donc de la clé 55 qui se passe derrière la 59, qui dynamise en fait tout ce mouvement de Nouveau Monde, et c'est grâce à elle en fait que j'ai pu connecter cette information d'entonnoir et de train dont je vous parle. Et la clé 22 se trouve en ce moment un petit peu en arrière-plan, mais elle est présente en général dans tous les grands passages. Et c'est la clé de la grâce, c'est la clé aussi des blessures d'âme qui soignent, qui est en arrière-plan, de la bienveillance, qui est justement là pour nous indiquer un peu un des objectifs de cette pression qu'on ressent au niveau énergétique. Un autre, à part celui transgénérationnel, c'est lié aussi aux blessures d'âme. Alors on nous invite à
à lâcher en fait ce corps de souffrance qui est lié aux blessures d'âme parce que justement il va empêcher le remplissage de votre corps de lumière. C'est plus le corps de souffrance. Le corps de souffrance, c'est vraiment la doudoune que vous avez créée à force de laisser les ombres se manifester dans l'inconscient de votre fonctionnement et prendre les rênes de votre vie. Et ce corps de souffrance qui il se trouve, il s'est un peu activé pendant ces jours-ci, on le sent quand il s'active parce que les ombres sont plus proches, les peurs sont plus proches, les souffrances sont plus proches et les blessures donc d'âme sont plus proches. En général, on passe par plusieurs paliers pour activer une blessure d'âme, mais là, comme le corps de souffrance il est activé par cette clé 22, bah, les choses sont plus à vif, sont plus rapides, on est un peu plus déstabilisé plus vite, on peut dire comme ça, si on s'accroche à ce corps de souffrance, si on s'identifie encore à notre passé, à nos souvenirs, à notre souffrance, voilà. Et la clé 22 est là pour nous rappeler cette grâce et cette bienveillance qui va nous permettre à voir l'illusion derrière cette blessure, ces blessures qu'on considère nôtres. Alors, Myriam, je suis en plein dans le lâcher de mon rêve, tant protégé depuis 17 ans, ce que je dis me parle, tu dis me parle à une fin pour une renaissance. Oui, euh, c'est sûr qu'il y a du renouveau dans ces mouvements. Il y a des choses qui sont déjà là depuis quelque temps, mais là, on peut peut-être être amené à créer du renouveau dans notre vie et lâcher des choses qu'on avait l'habitude de faire depuis trop longtemps. Blandine, celle-là, je la connais bien, c'est la clé de l'évolution. Malika, j'ai la clé 59 et 55 en évolution. Hier soir, une libellule est entrée chez moi et est restée toute la nuit. Waouh, c'est génial. Il n'y a pas de hasard, non. Valérie, j'ai la 22 en destinée. Je ressens tout ce dont tu parles, tellement de signes dans le quotidien, comme il était temps maintenant de lâcher tout ça. En fait, on a l'impression que c'est difficile de lâcher parce que le corps de souffrance, il est tellement chargé, parce que il n'est pas juste chargé d'une seule vie. On le ramène à chaque fois avec nous et il ne sera plus compatible avec la suite. C'est vrai que on va changer au niveau subtil et le corps de lumière, plus on laisse notre ADN se détendre et on le fait à travers la joie, on le fait à travers la décision de lâcher justement ce passé derrière nous, de décider une fois pour tout, pour toutes de ne plus s'identifier à ce bagage. Nous ne sommes pas nos ombres, nous ne sommes pas nos difficultés ni notre passé. Rappelez-vous, les souvenirs sont pas fiables, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment et on a tellement de filtres donnés par nos clés que justement la 22, la 55 vont percer un peu tout ça pour libérer un peu notre regard sur notre souffrance et être plus capable de lâcher ça, mais ça passe par une décision, ça vient pas tout seul, c'est ça l'idée. Et c'est vrai que les énergies du moment, ça nous presse un peu, ça nous compresse aussi et ça appuie sur notre corps de souffrance parce que c'est physique aussi et là on va ressentir cet inconfort mais au point où on veut plus, il nous tient trop chaud, il est trop lourd. Il y a d'autres doudounes plus technologiques, plus confortables qu'on va pouvoir créer justement avec les années à venir, alors aucun intérêt de le garder. Myriam, je ne sais plus quel est mon cœur, mais ça vibre.
Ça dépend en fait, c'est pas toujours le cul qui est important. Blandine, oh Myriam, comme ça me parle, moi aussi je lâche enfin l'éducation nationale depuis 17 ans. Ben 17, ça fait 8, les filles. Euh, tac, 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 bravo Blandine, hâte que tu me racontes tout ça. Valérie, les énergies passent effectivement la décision. Presque effectivement la décision. Euh, en fait, tout est décision. Tout est décision et c'est vrai que lorsque nous sommes conscients des énergies du moment et que nous connaissons nos clés, ben, les décisions, nous pouvons justement les prendre en déjouant les ombres et parce qu'on ne peut pas, enfin je veux dire, les ombres de notre corps de souffrance, comme quelque part, il y a une partie d'elle qui ressent quand nous allons les lâcher. On va être obligé de les lâcher pour avancer vers le nouveau monde, pour avancer dans cette direction. On n'est pas obligé de les lâcher tout court, hein, mais voilà, si nous voulons aller dans cette direction, et pourquoi c'est important d'aller d'ailleurs, parce que en fait, nous sommes venus sur Terre nombreux pendant cette période d'accélération. Beaucoup parlent d'ascension et tout ça, mais voilà, nous sommes venus parce qu'il y a aussi ce changement et parce qu'il y a aussi ce cap vers le nouveau monde. Et, 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 et lorsque nous nous incarnons en étant d'âme incarnée, voilà, lorsque nous décidons de venir sur Terre, c'est le terrain le plus évolutif pour nous en tant qu'âme. Nous ne pouvons pas évoluer à l'état d'âme désincarné entre deux vies. Entre deux vies, nous assimilons les leçons, nous travaillons un peu dans l'astral, il y a du taf, voilà, il y a plein de choses que nous faisons, mais nous ne pouvons pas évoluer. La seule possibilité d'évoluer, c'est en étant incarné et en étant incarné de façon consciente, parce que juste en étant dans un corps déconnecté, ça ne sert à pas grand chose. Mais lorsque nous nous connectons à cette énergie de cette connexion, à cette voix qui nous indique, c'est le train le plus rapide quelque part pour notre évolution d'âme et pas juste individuelle, c'est l'étape la plus rapide pour notre évolution collective, humaine, et même si ce nouveau monde a des choses que pas tout le monde apprécie, et c'est vrai qu'il va y avoir des choses qu'on ne va pas forcément aimer, mais bon, est-ce qu'on a aimé je ne sais pas, l'époque antique, préhistorique ou romaine ou partout, toutes ces époques où il y avait la maladie et tout ça, ça fait partie des terrains de jeu sur Terre. Nous allons avoir ce nouveau monde qui va se construire, mais il va y avoir des possibilités assez extraordinaire et ça on le dit dans les clés génétiques, Richard Hadd le dit dans ses formations, on aura vraiment des possibilités à faire justement connecter l'humain à des possibilités beaucoup plus intéressantes que nous avons pu avoir dans d'autres vies. Alors non seulement nous donnons cette chance à évoluer en tant qu'âme pour accéder à ces mémoires de ce souvenir futur, mais nous allons aider tout le collectif en fait à passer à un autre stade. Nous avons cette responsabilité. Et si nous décidons, parce que lorsque on choisit, on ne décide pas, en fait, parce qu'on ne prend pas la décision, ben on décide de ne pas le faire, ben ça va nous amener dans d'autres mondes, dans d'autres dimensions, mais qui seront quand même moins intéressants pour la dimension d'âme. Moi, je sais, je l'ai toujours su en me connectant à mon âme que ce train est important pour moi et c'est pour ça que je fais aussi cette activité avec les clés génétiques parce que les clés génétiques peuvent vraiment nous donner des éléments intéressants. Alors, Valérie, les énergies, ouais, tu l'as dit. Georgia, Blandine, wow, tu as fait le grand saut, bravo. Myriam, ah oui, je ne l'avais pas vu. 17 égale, oui, 8, c'est magnifique. D'autres clés
qui vont être intéressantes. Bah, j'ai envie de vous dire que c'est la clé 8, même si on la voit nulle part. On la voit nulle part lorsque nous nous connectons les clés pendant cette période. Elle n'est pas forcément... Enfin, elle était un petit peu dans le mois de mai, mais comme c'est un 8 et que les chiffres sont jamais anodins, que Richard est dans le Human Design et dans le Viking, tous ces chiffres ont été choisis avant les clés génétiques, ne sont pas anodins. Alors, 8, pour ce portail 8, c'est la clé de la médiocrité du style splendeur. Et justement, je la sens bien parce que ça, c'est un petit peu de cette décision que je vous parle. Alors, est-ce que je vais activer ce lion en moi? Est-ce que je vais laisser ce lion en moi ou cette lionne me montrer la voie malgré mes peurs de cette décision à prendre pour que mon âme soit vraiment au mieux servie? Ou est-ce que je reste dans la médiocrité? Je suis le troupeau déconnecté, on va dire, et je suis mes peurs de rester dans ma case, de rester dans ma zone de confort. C'est pour ça que cette clé est importante et que je l'ai mise sur la liste. Je sais que ça va vous parler et je sais que ça va chahuter certaines de vos ombres parce que en général, on n'aime pas cette clé. Mais c'est une clé qui fait aussi partie des âmes rebelles. C'est pas pour rien si vous avez cette clé 8 dans votre profil, vous êtes une âme rebelle, vous n'êtes pas une âme à être casé dans une case, bien le contraire. Alors, pour ce portail 8, connectez-vous aussi à ce style, à ce don du style et à cette splendeur de voir en fait toutes vos facettes de lumière, de voir derrière toute... voilà, toute zone qui se trouve en vous, cette beauté. Quelle clé j'ai noté? Voilà. Au niveau collectif, on va dire comme ça, j'ai fait le tour des clés. Ensuite, au niveau individuel, ce qui est intéressant pour vous à regarder ce soir et dans les journées qui arrivent, c'est vos clés. Je vais vous les donner dans l'ordre. Au moins en diagonale, ou peut-être ouvrir le livre, vraiment laisser ouvrir le livre et l'utiliser en tant qu'oracle, parce que ce soir, on va peut-être faire ça ensemble aussi, ce soir c'est un portail où le monde subtil, le monde ésotérique, le monde spirituel, en fait, la frontière entre les deux, elle est un peu plus mince. C'est pour ça que les énergies sont plus fortes. C'est pas parce qu'elles sont plus fortes, c'est que cette membrane, elle est un petit peu plus mince et on ressent en fait plus leur énergie et leurs énergies se cumulent parce qu'il y a un alignement. Malika, tu dis la 8 c'est ma perle. Oui, c'est une belle perle avec la 8. C'est une perle unique. Unique qui a su se sortir un peu de sa case où elle n'est jamais en fait rentrée. Alors, je vous invite à regarder vos 4 clés vertes, mais plus particulièrement la clé en évolution. Pourquoi? Parce que votre clé en évolution, position 3 heures, c'est ça, oui, position 3 heures, va justement venir vous chercher lorsqu'il y a des énergies, parce que les énergies sont en communication directe avec notre parcours de vie, avec notre vocation, avec plein de choses. Elles ne sont pas juste là, voilà. Mais lorsque les énergies collectives sont là et elles viennent nous aider, notre clé en évolution va faire barrage. Va faire barrage parce que ça va représenter un challenge pour nous de choisir, voilà, et de s'engager. Les énergies sont là, elles sont plus sur le plateau et lorsque nous choisissons,
l'une ou l'autre, ben, nous sommes en train en fait de s'engager avec cette énergie. Et comme on dit aussi, choisir se renoncer, regardez votre clé en évolution, lisez-la en diagonale ou lisez-la tout court, elle va vous aider, surtout si pendant cette période, à partir du mi-juillet, vous avez ressenti beaucoup de résistance et vous avez vécu des blocages. Si vous avez vécu des blocages, que des choses qui allaient à peu près, bon, je parle des manifestations pendant cette période qui se sont révélées, je ne parle pas des blocages qui durent depuis des mois, mais voilà, si vous avez vécu des blocages qui se sont révélés pendant ces 3 semaines, on va dire comme ça, des choses qui se sont arrêtées net, des choses qui fonctionnaient et qui ont pris fin. Il y a eu plusieurs cas de figure en fait. Raison de plus pour lire votre clé en évolution, ça veut dire que vous êtes à un moment où cette clé fait barrage et en la lisant, vous allez aider votre téléchargement à se faire correctement. Euh, Ensuite, une autre clé que vous pouvez regarder, c'est la clé en destinée. La clé en destinée, c'est la clé en bas là du profil. C'est pour moi la clé la plus importante. Vous allez, voilà, regardez cette clé. Elle repose, elle fait soutenir tout votre profil. Ça veut dire qu'elle soutient tout votre système et elle est là, elle s'active dans l'ombre ou dans le don lorsque vous êtes à un carrefour. Et nous sommes tous en carrefour. Nous avons peut-être pris déjà la voie, certains, mais si vous avez, vous êtes en train de prendre ce train, pour la dernière fois, on va dire, un courant, bah, cette clé, elle est chaude, elle chauffe avec votre profil. Ah oui, ça me parle bien. Ok, Georgia. Et une dernière clé à regarder, c'est votre clé en vocation, parce que la vocation est connectée à ce lion en vous. Vous voyez la vocation, en fait, qui est la clé moitié rouge, moitié bleue, un peu en hauteur. Le côté rouge, c'est lié à nos blessures d'âme, aux blessures d'âme, parce que ce ne sont pas les nôtres. Et comme ce portail, il fait nettoyer un peu tout ça au niveau de notre corps de souffrance, ben, il va activer cette vocation. Ça veut dire qu'il va nous indiquer aussi la voie de notre vocation. Encore une fois, parce que c'est pas une fois. La vocation nous parle depuis toujours. Mais avec ces énergies, bon, nous aurons des signes supplémentaires. Voilà. Coucou Thor. Alors, si vous avez des questions, je réponds. Je vais ouvrir le livre pour ce soir. On va voir quel message le livre nous donne pour nous tous, pour justement ce portail. Allez, trop beau. Alors, j'ouvre à la page du 30e don qui s'appelle la légèreté. Et oui, la légèreté, ça veut dire voyager léger, se débarrasser de cette doudoune qui nous a pesé trop longtemps, ce corps de souffrance, pour lâcher des choses qui ne seront plus nécessaires et voyager léger. Alors, il y a une phrase que je vois, ce n'est pas de l'impuissance victimaire qu'il s'agit, mais de comprendre que vous n'avez plus besoin d'aide. On lâche ça et c'est le désir ultime, c'est marqué, on active la légèreté du don 30 et c'est intéressant parce que c'est la clé 30, c'est la clé justement partenaire de l'engagement. Il n'y a rien par hasard.
Je vous ai parlé d'engagement, je vous ai parlé de décision, et là, je tombe sur sacré partenaire. Et le contraire de l'engagement, c'est la tiédeur. L'ombre du don de l'engagement, c'est la tiédeur. Être tiède, c'est s'engager à moitié, c'est rester encore dans cette zone de confort. Je ne vous parle pas de bousculer votre système intérieur, de vous déstabiliser dans chaque étape, dans chaque passage. On prend très très soin à garder notre stabilité. Je vous le dis parce que beaucoup, je vous entends souvent dans les séances et dans mes lectures et partout. Euh, lorsque, et encore plus quand il y a des énergies qui brassent comme ça dans le collectif, dans les astres, on a envie, on ressent cette pression, on a envie de tout chambouler dans notre vie, de tout déstructurer, de tout laisser tomber. Et oui, on décide, mais sur une base stable. Jamais, c'est une information très très importante à garder. On déstabilise jamais le système intérieur. Euh, on dès que, dès que ça brasse trop, dès que ça déstabilise et que les ombres sont là, on attend que ça se stabilise ou on prend des moyens pour stabiliser ça parce que si notre système se déstabilise, euh, c'est toute l'énergie en fait qui était censée être canalisée vers le changement, vers la décision, sera retournée, revenue vers les fondations pour tenir l'ensemble. Du coup, on prend des décisions, mais on garde la stabilité. C'est très très important. Alors, des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la méditation. Parce que là, ça fait 1 heure que je parle. C'est incroyable. C'est incroyable que je n'ai pas la notion du temps du tout. Quand je suis avec vous, le temps passe trop vite. Euh, alors, ça veut dire quoi la stabilité? La stabilité, c'est de sentir que ton corps tient. Un peu comme si, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, qu'il y a une tornade, qu'il y a une décision, qu'il y a une maladie, qu'il y a un changement, bah, tu tiens. Qu'il y a, tu tiens debout, voilà. Tu vas le sentir dans ton ventre, tu vas le sentir dans ton chakra sacral, tu vas te sentir sur pied, voilà. Tu vois, quand il y a du vent, quand tu fais du ski, bah, tu sens, on a cette sensation ancrée en nous de stabilité dans le corps. Et je parle de stabilité émotionnelle, ça veut dire que lorsque le corps de souffrance s'active trop, ça veut dire qu'il y a trop d'émotionnel, des larmes, trop de choses qui se passent dans notre vie, mais surtout à l'intérieur de nous. Là, je suis trop déstabilisée. Il faut soit couper les émotions, euh, rester centré dans son corps, parce que les émotions nous amènent à trop décaler. Du coup, ça déraille un peu cette stabilité. Il y a toutes sortes de moyens, en fait, pour garder cette stabilité. Mais je pense que je vais vous parler de cette stabilité un jour, parce que j'ai fait un mini live, mais il a dû disparaître, forcément, avec mon profil. Oui, ça, c'est un bon sujet de live. Je vais vous faire un live sur la stabilité, hein, bientôt. Alors, Blandine. Merci beaucoup, Anna. Je me sens tellement stable en ce moment. Les clés sont tellement en congruence avec tous les percepts de la PNL. J'adore. Valérie, peux-tu donner un exemple de situation pour garder cette stabilité? Alors, lorsque je la sens, pour moi, c'est très physique dans le sens où, comme j'ai 4 fois la clé 2 de l'orientation et de la dislocation, bah, lorsque je suis dans l'ombre de la dislocation, je me sens
arraché. Il y a un bras par là, un pied par là. C'est comme si je suis démembrée. C'est d'ailleurs aussi le mot qu'on donne à cette clé dans l'ombre. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre cette énergie stable à l'intérieur de moi, euh, pour vous dire. Mais une fois que j'ai activé cette clé dans le don, ben, je me suis rendu compte que j'avais un sens que j'ai toujours eu pour les autres, hein. Pas forcément pour moi, mais pour les autres, de revenir, de ressentir cet axe chez la personne. Euh, ça me fait penser à, il y a un petit jouet, les gamins, ils ont une sorte d'aimant, on les met dans les jouets McDo, vous voyez, ils tiennent debout et si on essaie de le coucher, ben, il revient debout, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ben, c'est un petit peu ça à l'intérieur de nous, on a un centre magnétique qui nous équilibre. Alors comment, un exemple de situation qui peut nous déstabiliser, c'est l'émotionnel. Ça, c'est à tous les coups. Lorsque vous avez des émotions, des peurs, des doutes, des incertitudes et que vous donnez le rôle à votre mental de réparer cette situation, de chercher la solution, là, vous déséquilibrez et vous déstabilisez. Plus vous restez dans cet émotionnel par la tête, pas dans le corps, plus moins la stabilité sera là. Alors pour se rééquilibrer, pour être stable, on remarque l'émotion, on voit comment elle bouge à l'intérieur, on revient dans le corps, ce que la tête va raconter, on ne l'écoute pas. Ça, c'est un des conseils que je donne souvent. On n'écoute pas parce que le mental, il va juste répéter ce que les ombres vont vous dire. Et on se dit, je reprends mon pouvoir, je reprends ma stabilité, je suis stable, ne serait-ce que le fait de le dire, ça va rassembler ça. Ça va rassembler ça, ces énergies à l'intérieur de vous. Et vous respirez par le ventre, ça va aligner plusieurs centres. Voilà, par exemple, un exemple. Et un autre exemple, c'est de laisser la situation qui vous perturbe de côté, parce que de toute façon, vous n'allez pas la résoudre sur le coup, lorsque l'émotionnel est là, de la laisser de côté, lui dire, écoute, je m'occupe de toi dans 2 minutes, là j'ai une stabilité à gérer, à récupérer, et vous allez faire pendant 5 minutes quelque chose qui vous fait vraiment plaisir. Vous donnez de l'énergie à un de vos besoins prioritaires, d'où l'intérêt de les connaître. Par exemple, pour moi, c'est la créativité. Si je me mets à écrire, si je me mets à chercher des photos pour mes posts, si je me mets à ranger un tiroir et à le mettre bien ordonné, parce que c'est aussi de la créativité, mais ça va m'aligner direct. Vanita. D'accord, parce que chacun, ça peut pouvoir dire beaucoup de choses. Merci. Oui, c'est très particulier. C'est très personnel, la stabilité. La stabilité, en fait, par rapport à votre profil de clé génétique et la voie qui se dessine entre votre troisième clé verte et votre quatrième clé verte, entre le rayonnement et la destinée. C'est ça, la stabilité. Ça veut dire comment euh, comment ces deux clés qui sont clés partenaires, vous les connaissez en sachant que ce sont des clés inconscientes. D'où l'intérêt d'aller vraiment fouiller dans notre inconscience. Et plus vous allez saisir ces deux clés, plus vous allez bétonner vraiment cette stabilité et vous allez la connaître pour vous. Mais de toute façon, il y a quand même des règles collectives parce que nous sommes, enfin, nous nous déstabilisons de façon collective parce que nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes. Et lorsque nous nous laissons distraire par des choses collectives, les solutions collectives fonctionnent aussi. Hein. Il ne faut pas rêver. Allez. Voilà, je vous ai promis une méditation pour ce portail. Que vous le faites avec moi maintenant, ça sera le mieux.
que vous le faites lorsque vous tombez sur ce replay ou cette vidéo sur YouTube, peu importe le jour, hein, même si c'est sorti de l'influence de ce portail de Lyon jusqu'à 12 août, vous pouvez le faire à tout moment. C'est une méditation qui va vous permettre à justement nettoyer vos corps énergétiques, à laisser votre ADN respirer et à canaliser euh, les énergies de vos clés. Alors, je vais utiliser la technique du Theta Healing que j'utilise beaucoup parce que justement elle me stabilise et je vais connecter des informations, enfin je vais utiliser les informations que j'ai connectées pour vous et d'autres peut-être que je vais connecter pendant la méditation. Alors, je vais vous demander de vous installer tranquillement devant l'écran, de fermer les yeux. De respirer tranquillement à votre rythme, le dos droit, les pieds posés par terre. Vous allez chercher la lumière, l'énergie de la terre via des racines qui remontent jusqu'à vos pieds. Cette énergie rentre par vos pieds, s'installe dans tout votre corps, dans toutes les cellules, dans tous les organes, jusqu'au bout des doigts. Cette énergie passe entre les deux oreilles sous la forme d'une bulle de lumière. Laissez-la se remplir, prendre la couleur de son choix. Vous êtes bien, vous êtes stable. Dans cette bulle, vous allez monter au-dessus de votre corps, de votre maison, suivre ma visualisation, même si vous n'allez peut-être pas tout voir, il n'y a pas de problème. Juste ressentir la sensation que je vous envoie. C'est moi qui fais le processus, alors même si vous ne voyez pas tous les détails, c'est pas très grave. Vous êtes au-dessus de votre maison ou appartement, au-dessus de votre pays, au-dessus de votre continent, au-delà de l'atmosphère, au-delà de l'univers. Vous allez traverser des couches de lumière et d'ombre. Vous allez traverser un espace multicolore sous la forme d'une gelée avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Au plus loin, une étoile bleue avec un rectangle blanc nacré vous attire fortement. Vous l'approchez, vous rentrez en elle. Votre lumière se mélange à la lumière de l'étoile. Si ce n'est pas le cas, remontez encore jusqu'au moment où vous allez ressentir un plafond de verre au-dessus de votre tête. Dès que vous y êtes, vous allez vous retrouver dans cet espace de calme, de sérénité, un espace sécurisé. Dans cet espace, vous allez répéter après moi. Créateur Tout-Puissant, il est commandé de nettoyer tous mes corps énergétiques des peurs, des limitations, des blocages,
qu'il ne me sert plus. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Vous allez répéter. Je permets à mon corps de lumière de se remplir des énergies bénéfiques pour télécharger mes dons, mes talents, mon génie, ma vocation pour ce passage. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je me détends et je relâche mon corps de souffrance pour voyager léger dans ce passage. J'active ma clé 7 de la guidance. Ma clé 13 du discernement pour être capable de respecter mes besoins et récupérer toute mon énergie nécessaire pour la suite. Je m'autorise à couper tous les liens karmiques, transgénérationnels, collectifs qui m'empêchent d'avancer. Je me nettoie de tous les liens ou blessures d'âme et je me connecte à la grâce pour guérir de toutes ces blessures. À votre droite, il y a une porte imaginaire. L'énergie de ce portail du lion va se manifester sous la forme d'un lion symbolique pour vous. Laissez-le se montrer. Il va vous transmettre un message pour ce soir. Un message très privé par rapport à ce qui vous bloque en ce moment dans votre perception. Entendez ce message, qu'il soit auditif, visuel, tactile, énergétique ou spirituel. Laissez-le vous toucher dans ce moment où votre chakra du cœur est ouvert. Et lorsque c'est fait, vous lui remerciez, vous le laissez sortir, vous lui dites au revoir. Et vous pouvez imaginer une douche de lumière qui vous ramène directement dans le corps. Et ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux.
Coucou Rachel, oui, tu peux le voir en replay, il va rester dans le groupe et je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça va la booster. Voilà pour ce live. Laissez ces énergies se décanter avec vous, en vous. Vous pouvez regarder un peu les signes pendant tous ces jours. Elles vont avoir une autre saveur avec ce live. Voilà, parce que vos clés vont se sentir reconnues quelque part. Merci à tout le monde, à très vite. Je vous embrasse. Ciao.